Les JO de Munich, on va en parler maintenant avec Raphaël Uzan, 1972. Alors que la guerre froide est à son paroxysme, la République fédérale d'Allemagne accueille les 20e Jeux olympiques à Munich. Si tout a été pensé pour que ces Jeux soient ceux de la paix et de la joie, ils resteront pourtant dans l'histoire comme ceux de la mort et de la honte, Raphaël Uzan. Effectivement, Elsa, en ce début du mois de juillet 1972 à Munich, tout semble prêt pour accueillir la 20e Olympiade de l'ère moderne. Comme vous l'avez signalé, nous sommes en pleine guerre froide, mais nous sommes également moins de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La tenue des Jeux olympiques en RFA représentait un succès symbolique pour l'Allemagne de l'Ouest, qui voulait effacer le souvenir des Jeux nazis de Berlin de 1936, avec Adolf Hitler pour maître de cérémonie. Et pour faire oublier les sinistres uniformes noirs des SS, le pays organisateur a choisi de ne pas mettre en place des mesures de sécurité lourdes pour se démarquer des Jeux de la honte, placés alors sous haute surveillance policière. Cette fois-ci, aucune patrouille de police armée ne quadrille le village olympique et à noter que lors de ces Jeux, les policiers étaient rebaptisés gardiens de la paix olympique et arboraient les tenues de couleur bleu pastel et avaient pour seule arme un talkie-walkie. Et alors que les Jeux battaient leur plein, la fête olympique vire au cauchemar et la compétition bascule dans la terreur, touchée par le terrorisme. Les 3 et 4 septembre, 8 membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir quittent la Libye, là où ils se sont entraînés pour se rendre à Munich. Avant de passer à l'action, le commando se retrouve dans un restaurant proche d'une gare pour récupérer armes et explosifs. Expédié clandestinement depuis l'Espagne et la Suède, l'arsenal n'a été détecté ni par la police ni par les services de renseignement allemands. Pourtant, un Palestinien travaillant pour le Mossad, le renseignement extérieur israélien, a donné l'alerte. Dès le 7 juillet 1972, cet agent nommé Lucifer a informé son officier traitant que Septembre Noir préparait une attaque en Europe, précisant qu'il s'agissait d'une opération à caractère international. Une mise en garde passée dans les mailles du filet, la suite, on la connaît. Nous sommes le 5 septembre 1972. Il est 4h du matin lorsque les terroristes s'introduisent dans le village olympique. Habillés en athlètes, les terroristes parviennent à accéder au pavillon de la délégation israélienne. En pénétrant dans les appartements, le groupe armé réveille l'entraîneur de l'équipe de lutte, Moshe Weinberg, qui tente de s'imposer avant d'être abattu. L'haltérophile Joseph Romano subit le même sort quelques instants plus tard. Leur sacrifice, néanmoins, permet à plusieurs athlètes de fuir, mais 9 autres sportifs et entraîneurs sont pris en otage. Très vite, la police allemande encercle le bâtiment, mais elle est mal préparée. Les négociations commencent, les terroristes ont plusieurs revendications, dont la libération de près de 200 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Une prise d'otage suivie en direct dans le monde entier. À Jérusalem, la première ministre de l'époque, Golda Meir, refuse la moindre négociation. Les épreuves sportives sont suspendues, mais les millions de téléspectateurs du monde entier aperçoivent la prise d'otages, dont les terroristes qui suivent en direct les allées et venues des policiers. Au fil des heures, la situation devient de plus en plus confuse et finalement un accord est trouvé le soir même. Les terroristes demandent que soit mis à leur disposition un avion pour se rendre au Caire avec leurs prisonniers. Le groupe armé avec leurs otages sont transférés en hélicoptère en direction d'un aéroport militaire près de Munich. La prise d'otages, qui aura duré toute la journée, s'achève par un assaut mal organisé lancé par la police allemande sur une base aérienne au nord-ouest de Munich. Cela tourne au fiasco et l'entreprise se solde par un bain de sang, 17 morts, dont 11 athlètes israéliens, un policier allemand et 5 membres du commando palestinien. Alors qu'un tel drame aurait pu légitimement mettre fin à cette édition, la compétition pourtant se poursuit. Effectivement, partout dans le monde, des manifestations demandent à ce que l'événement prenne fin, mais malgré cette tragédie, les Jeux reprennent leur cours dès le 7 septembre. Les épreuves n'auront été interrompues que vers 15h le jour du drame, ainsi que le lendemain au cours duquel un hommage est rendu aux victimes. Durant la cérémonie, le président du comité international olympique, Avery Bondage, déclare: The games must go on. The game must go on. Les Jeux doivent continuer en français. Une décision qui indigne la première ministre israélienne. 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assassine encore des Juifs, pieds et poings liés, sur la terre allemande, a-t-elle déclaré. Si la délégation israélienne quitte la Bavière, suivie par quelques Norvégiens et une partie de l'équipe néerlandaise, pour une majorité des athlètes dont il reste des épreuves, l'enjeu sportif prend le pas. Et il faudra attendre 44 ans pour qu'un premier hommage soit rendu aux sportifs assassinés.
C'est lors de JO de Rio en 2016 que le CIO organise enfin un hommage aux athlètes israéliens ainsi qu'aux policiers allemands. Puis en 2017, pour qu'un mémorial en hommage aux victimes soit inauguré au Parc olympique de Munich. Puis, à l'orée du 50e anniversaire du massacre, les autorités allemandes et israéliennes parviennent à une entente. Fin août 2022, l'Allemagne reconnaît sa responsabilité dans le carnage et annonce le versement d'une indemnisation de 28 millions d'euros aux familles des victimes, ainsi qu'à l'ouverture d'archives sur le massacre. Un accord complété en avril dernier par la nomination d'une commission d'historiens chargée d'enquêter sur l'inefficacité de la police munichoise, un travail qui pourrait permettre de panser les plaies béantes laissées par cette attaque terroriste encore considérée comme la page la plus noire de l'histoire des Jeux Olympiques.